Adrien, on va repartir en j'y vais. région Pays de la Sûr. Loire pour retrouver Julie qui va nous montrer d'autres découvertes. Et oui, Julie Poirier qui est en direct et en duplex dans Télématin au bioparc de Douai-la-Fontaine. C'est au sud d'Angers, auprès d'espèces assez indisciplinées que sont ces perroquets du monde qui sont en train de terminer leur petit déjeuner. Peut-être je vous avais lancé un défi, Julie. Est-ce que l'un d'eux peut dire Télématin ou c'est totalement impossible? Alors, techniquement, c'est impossible parce qu'ils sont absolument pas domestiqués. Ils sont vraiment dans leur état naturel. Mais on peut tenter un truc, hein, Adrien. Allez-y, Non, ça n'a pas marché. ça ne marche pas. Bon, alors, très sérieusement, regardez, effectivement, nous avons les plus beaux perroquets du monde autour de nous. Alors, c'est la fin du petit-déj, hein, donc déjà, ils sont un petit peu éloignés par rapport à tout à l'heure. Mais regardez comme ils se beaux, ce sont des haras. Et donc, comme on vous a expliqué tout à l'heure, ça mange des petites graines et des fruits dès le matin parce que ça a une importance sur la couleur des perroquets. Oui, c'est ça. Alors, il y a certaines couleurs, notamment le rouge, l'orange, le jaune, qui sont liées à des molécules que les animaux vont trouver dans leur alimentation. Donc, des caroténoïdes, des vitamines. Donc, il est important de leur fournir tout ça pour qu'ils aient des belles couleurs brillantes. Et ces couleurs vont aussi avoir un rôle dans la reproduction parce qu'un animal qui est beau va mieux séduire. Voilà, il faut bien manger pour mieux séduire, Adrien. Il y a combien d'espèces de perroquets différentes dans cette volière immense? Alors, cette volière est immense, c'est une des plus grandes d'Europe, elle fait près d'1 hectare. Au total, il y a presque 600 oiseaux et 6 espèces de perroquets, c'est ça, Adrien? Exactement. Et je voudrais bien qu'on parle de celui-là parce qu'on ne l'avait pas encore vu, Alors, avec sa petite tête bleue là. c'est ça. Alors celui-là, c'est l'Amazone à front bleu. Donc elle Ouais. tient son nom de son petit front bleu. C'est une espèce qu'on retrouve beaucoup en captivité chez les particuliers, mais elle est aussi très menacée dans le milieu naturel. D'accord. Et alors les gros rouges, c'est les haras, on les connaît ceux-là. Alors c'est le hara chloroptère ou hara à aile verte. Ensuite, vous avez aussi des petites perruches avec les perruches de Patagonie juste au-dessus. Donc elles sont d'un vert beaucoup plus foncé, d'un vert olive. Et on va aussi retrouver les petites conures mitrées. Alors les conures mitrées, elles sont au nombre de 113, ce sont les plus bruyantes. Alors on a pas mal derrière. Elles sont toutes petites vertes avec le front rouge et les petites joues avec des petites taches rouges. Est-ce qu'il y en a qui sont en danger dans leur milieu naturel ici? Alors tous les perroquets sont malheureusement en danger dans le milieu naturel. Ouais. Donc c'est très important de les avoir en captivité pour participer à la reproduction en captivité. Voilà. Ils viennent d'où tous ces Adrien perroquets et Johanna, c'est trop beau. Ouh là là. Ouh là là, ouh là là. Attention à vous, C'est pas Julie. dangereux, on est d'accord, hein, Julie. Aucun danger, aucun danger. Ils viennent juste autour de nous parce qu'il y a à manger, mais il n'y a vraiment aucun danger. De toute façon, ils sont habitués. Normalement, on n'a pas le droit de les toucher, on est bien d'accord, Ah non, Adrien? du tout. Ce sont des animaux qui sont nés en captivité, ceux-là. On ne les a pas prélevés de la nature, hein, d'accord? Exactement, donc ils sont nés soit au bioparc, soit dans d'autres zoos, et après on fait des échanges de parc à parc pour éviter la consanguinité et avoir un meilleur brassage génétique. Justement, la reproduction, elle se fait où? Elle se fait là, dans les petits trous derrière, Florine, c'est ça? Voilà, on a certaines espèces en fait qui creusent d'elles-mêmes la roche. Donc là, c'est l'avantage d'avoir ces falaises. Les petites conures notamment, elles vont aller creuser avec leur bec et faire des tunnels qui font des fois 2-3 mètres de long pour mettre leur nid au fond. Et ensuite, les autres, les perruches un peu plus grosses, vont venir agrandir le trou et s'installer aussi également dans ces cavités-là. Ça fait beaucoup de bruit autour de nous. Regardez comme ils sont beaux, Johanna, Adrien, ces gros perroquets. Et il faut savoir qu'ils font partie d'un tout ici dans le parc, hein, parce qu'il y a plus de 1500 animaux dans ce parc. Vous allez voir peut-être quelques images. Et c'est un parc qui a été créé en 1961. Et ici, ce qui prône, c'est quoi? C'est vraiment de garder les animaux comme s'ils étaient dans la nature. C'est-à-dire qu'on les approche pas, on les domestique pas, en fait. Exactement, on fait absolument aucun contact avec eux, uniquement lorsqu'il y a des soins vétérinaires, donc pour eux c'est pas du tout une partie de plaisir. On laisse vraiment se reproduire entre eux, à leur manière, et surtout là où ils veulent, pour qu'on ait un meilleur bien-être et assurer une très bonne reproduction. Voilà. Bon, je sais pas si vous avez pu le voir, le gros bleu qui ressemble à Rio, qui normalement est un plus petit, c'est une autre espèce. C'est mon préféré, Johanna et Adrien.